Bonjour à tous, Mike Lusio. Donc voilà le vlogging starter pack. Personnellement, je recommande ce petit setup. Si vous voulez commencer à vlogger, mais vous ne savez pas par où commencer, voilà, c'est ce que je recommande. C'est pour avoir une bonne qualité, limite semi-professionnelle, parce que voilà, il y a tout ce qu'il faut pour vlogger dans de bonnes conditions. Si vous avez déjà d'autres accessoires comme le micro ou une autre action cam comme une GoPro ou quoi, si vous avez déjà une petite lumière ou si vous avez déjà un petit micro comme ça d'une meilleure marque, c'est encore mieux. Pas besoin d'en racheter une. Voilà, c'est pas besoin d'avoir cette configuration spécifique. C'est vraiment le starter pack de base et après voilà, vous pouvez le moduler bien sûr comme vous voulez. C'est ça qui est bien. Donc on va commencer avec l'action cam. Pourquoi une action cam et pas le smartphone? Tout simplement parce qu'on a beau avoir des smartphones dernier cri et tout ça, mais la batterie elle se décharge toujours aussi rapidement. Il vaut mieux avoir une action cam séparée pour avoir le téléphone en cas d'urgence ou s'il y a quelqu'un qui nous appelle ou quoi pour pouvoir répondre, et l'action cam pour filmer. Comme ça vous pouvez même vous filmer au téléphone. Ça m'est déjà arrivé de filmer et il y a quelqu'un qui m'appelle, donc ça coupe la vidéo, c'est pas top. Voilà, donc c'est pour ça une action cam séparée. C'est petit, c'est compact, ça passe partout. S'il pleut, voilà, il n'y a pas de souci, même dans des conditions voilà, dans le sable et tout ça, les action cam on connaît, c'est fait pour ça. La DJI elle me va très bien. Après il y a la GoPro bien sûr. Il faut une caméra d'action, une petite action cam qui puisse avoir une cage. Super important pour mettre tous les accessoires autour. Si vous n'avez pas de cage, ça va être un peu plus compliqué. Personnellement, j'ai choisi la Tilta parce qu'il y avait ce système quick release, en un instant on peut l'enlever, mais qui protège quand même la caméra en bas. Il y a tous les ports, il y a même le design, c'est coupé pour mettre l'adaptateur. Pour le micro, justement, on y vient, le petit adaptateur indispensable pour le micro en prise jack, parce que sinon il n'y en a pas en fait. Il faut un petit adaptateur et en plus il y a le USB-C en dessous, donc comme ça voilà, on peut garder cette option, c'est ça qui est bien. Ensuite le petit micro indispensable pour avoir une meilleure qualité, c'est le Boya. C'est vraiment le micro le moins cher que j'ai pu trouver, il fait très bien l'affaire. Ce qui est un peu dommage, c'est la petite fourrure contre le vent. Voilà, ça vient un peu sur l'écran, ou alors il faut cropper après en post, donc on peut zoomer un petit peu sur le logiciel de montage. C'est pas très contraignant, mais voilà, sinon il faut le couper. Sinon la petite lumière. Aussi très indispensable pour les endroits sombres où c'est très peu éclairé, parce que l'action cam c'est un petit capteur, vaut mieux en basse lumière
avoir la petite lumière et elle est étanche. Si jamais il pleut, on enlève le micro qui lui n'est pas étanche. Et pour finir, le petit trépied de chez Smallery. Vraiment génial et de super qualité avec les petites jambes flexibles qu'on peut remettre en un instant. Comme ça, on peut le mettre n'importe où. Si on veut le poser sur la table très rapidement, on peut le poser comme ça, ou alors on peut le mettre n'importe où, comme sur un banc. Et après, on ajuste l'angle et voilà. J'ai mis le petit mount pour surélever un petit peu, mais sinon on peut le fixer directement sur la cage, pas de souci. Et donc comme ça, hop, on est reparti. Pas de trépied, pas de problème. On a un arbre. Chic. En quelques secondes, on ajuste l'angle. Bah voilà, on peut le mettre n'importe où. Voilà, si on l'allume, en plus il y a plusieurs niveaux, 1, 2, 3 et 4. Alors là c'est au max, voilà, là on voit bien, moi, alright. Donc comme ça on a bien la tête et le décor et le paysage en focus et bien éclairé. Sinon si on l'éteint, c'est très sombre. En plein soleil, pas de souci. Par contre, quand on passe dans l'ombre, voilà le parfait petit exemple quand on veut vlogger dans la nature, quand on est trop dans l'ombre, petite lumière, d'appoint. Donc voilà le petit setup. On peut même vlogger sous un arbre avec la lumière encore plus puissante, comme ça on voit bien. Et donc pourquoi la lumière sur le côté et pas au-dessus? Eh bien parce que sinon si on la met au-dessus, la lumière en fait elle va être toute pareille sur la tête. Et là au moins sur le côté, ça fait un petit décalage. Et ça fait une des petites ombres, c'est un petit peu mieux à l'image quoi. Voilà, c'est un petit quick tip de cinématographe à mettre sur le côté pour pas que ça soit tout en face comme ça, comme si c'était une torche. Vous n'êtes pas obligé si vous voulez voilà, mettre le micro dans l'autre sens, voilà, vous faites ce que vous voulez. Moi je recommande comme ça, c'est pour faire un petit peu mieux à l'image. Donc voilà le petit setup, mais comme toute caméra, comme tout setup, c'est loin d'être parfait. C'est une action cam et la batterie, ça se décharge assez vite, mais on peut ramener dans la poche les petites batteries et avec le quick release, la libération rapide, hop, les changer. Et c'est un peu contraignant si on fait ça souvent, si on enregistre beaucoup, si on sait qu'on est en voyage ou quoi et on va enregistrer toute la journée. Petite solution, on vient prendre un petit mount avec une double vis. Et on vient prendre une grosse batterie, donc 10 000 mAh, comme ça on est tranquille pour la journée. Et on vient le mettre sur le côté, sur le pas de vis. Hop, 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 super rapide, comme ça on vient le brancher à l'adaptateur. C'est rouge, ça charge. Petite solution, bon maintenant c'est un peu plus lourd, c'est un peu plus encombrant bien sûr, mais ça reste assez léger et transportable pour les voyages, pour vlogger dans la ville et tout ça. C'est nickel et comme ça on a une bonne qualité et la batterie pour toute la journée. Et ça reste quand même moins lourd que par exemple le Fuji avec le Sigma 1835 ou des petits objectifs. Donc voilà, ça reste assez portable et compact, mais si on veut pas le mettre comme ça, on peut venir tirer la petite vis et venir mettre un bras magique Smallery. On peut le mettre dans n'importe quel sens là maintenant, sur le côté devant, si jamais c'est un peu penché, c'est pas très droit, hop, vous pouvez ajuster avec la batterie, le contrepoids en fait. Et voilà, la petite solution pour la batterie. Maintenant le deuxième petit bémol, c'est le transport. C'est vraiment le trépied qu'on tient comme ça toute la journée et au bout d'un moment, bah voilà, ça va être un peu fatigant, mais pour ça, on peut prendre un petit sac Alright. Alright, on peut le mettre dedans, hop là. Bien sûr, le lien est dans la description. Malheureusement, dans la vie, il y a toujours des petits problèmes. Rien n'est parfait, mais heureusement, il y a toujours des solutions.
Alright. Et si vous avez une sacoche? Alright. Donc voilà le vlogging starter pack. Et j'en suis encore plus fier parce que j'y ai pensé bien avant d'avoir vu la vidéo de Peter McIntosh, Désolé. le Canadien superstar de YouTube. Il a fait une vidéo à propos du GoPro Pack, donc c'est vraiment quasiment la même chose. De savoir que j'y ai pensé bien avant, je suis au même niveau que la team de GoPro. Voilà, c'est mon ego qui gonfle. Alors plus sérieusement, voilà, j'en suis très content. Et on peut ajouter la petite batterie externe et tout ça. Et puis si on veut réutiliser tous les accessoires, l'upgrader par la suite, hein, parce que là c'est vraiment pour commencer. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on peut le faire évoluer. De prendre un plus gros appareil, on pourra réutiliser le micro et la petite lumière. Même le trépied, on peut l'utiliser pour une lumière ou quoi. Voilà, c'est pas besoin d'avoir ce modèle-là exactement. Ça, c'est vraiment le starter pack pour commencer. C'est ce que je recommande. Bien sûr, vous retrouverez tous les liens affiliés dans la description. Ils sont pratiquement tous sur Amazon, donc comme ça, c'est bien. Livraison super rapide. Alright, un petit setup hein, pour vlogger, pour voir tout l'environnement, meilleur son, vraiment dirigé et de qualité. Pour commencer, on n'a pas besoin d'un Fuji ou quoi pour vlogger, ça fait l'affaire. Alright, si ça peut vous inspirer, si vous voulez voir d'autres vidéos comme ça, il y en a d'autres en préparation. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu en tout cas. Comme d'habitude, on n'oublie pas de s'abonner et on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. D'ici là, enjoy! C'est vraiment le micro que on vient tirer la vis qui est bien fixée. C'est bêtisier. Alright.